Je vais me sortir de là. Bon, là, il s'ouvre sur le roi. C'est assez risqué ce qu'il vient de faire. Ouvrir la position sur un roi, rester au centre, il vaut mieux éviter. Hein. Bon, ben moi, j'aurais eu une bonne position. Ça lui apprend, parce que c'est de la provocation de jouer A4, H4, tout ça. Puis après, s'il gagne, on a l'air ridicule, quoi. Bon, j'ai pas encore gagné, mais... Bon. Je peux gagner ce pion, mais est-ce que ça a un intérêt? Ouais, je vais jouer tour D8 avec l'idée de pousser en D3. Je suis bien là, hein, avec mon cavalier là qui participe à l'attaque. C'est-à-dire que j'ai trois pièces sur le centre avec le roi qui est au centre. Pour lui, ça va être difficile. Hein, parce que je vais pousser là et le roi va souffrir. Alors il peut prendre en A7 puis en C7, mais c'est un peu long. Je pense que j'arriverai le premier. Finalement, ça aura donné une belle partie tactique. Oui, ça, j'y ai pensé. Maintenant, je menace cavalier là. Parce qu'après, je reprendrai avec le pion. Il y aura échec et j'aurai quand même un gros pion passé. Avec une tour blanche qui joue pas, la deuxième qui va mettre du temps à jouer, on va dire. Ah, faut pas que je me rate. Ah, je peux prendre en F3. Après, il va prendre en A7. Hmm. Ça m'embête de jouer la finale là quand même. Est-ce que je peux pas menacer mat? Je menace mat. Et je peux jouer toujours D3. Je peux faire un échec ici. Maintenant, le cavalier est plus défendu. Hein. Alors, il peut jouer dame là pour défendre. Et maintenant, pion D3 serait très fort. Parce qu'il pourrait pas prendre à cause de... Enfin... Bon, j'enlève ça qui m'embête. Un pion D3 me paraît fort. Très tendu. Très très tendu. Parce que là, s'il fait rien, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre ici. Ah oui, avec le pion. Ouais, c'est avec le pion. Non, si je prends avec le pion. Parce que j'ai envisagé de prendre avec le cavalier. Mais c'est vrai que si je prends avec le pion, il va souffrir. Ah, pion D2, c'est pas mal ça. Parce
que je vais avoir une belle découverte, mais est-ce que j'en fais quelque chose? Ce qui fait cavalier prend, et j'ai cavalier D3, il est obligé de venir sur ma découverte. Ah ben oui, je gagne la dame. Bon, très belle partie. Très très belle partie. Et ça me fait très plaisir de punir un adversaire qui se moque de moi au début. Parce que c'est ce qu'il a fait quand même, se moquer de moi. Ah, il a compris. Mais c'est perdu, hein. Je fais une fourchette derrière. Ah, il prend avec le cavalier. Ouais, de toute façon, c'est complètement perdu, ça. Allez, vas-y, continue. À moins que je fasse une bêtise. Bon, il a 28 secondes. Faire attention, hein, parce qu'il y a le maître du couloir. Ah, il a abandonné. Ah, eh ben, c'est une belle partie. Et en plus, il me propose une revanche. Eh ben, tu peux toujours courir pour avoir une revanche. Franchement, belle partie, belle attaque du roi resté au centre. Finalement, j'ai eu raison de continuer. Bienvenue pour la partie numéro 11. Donc, un système de Londres, probablement avec G6. Ah, peut-être pas. Allez, il faudrait que j'arrête de dire allez. Mais c'est vraiment quand je prends une décision, en fait. C'est comme si de dire ce mot, ça prenait la décision. Ah, il est étonné par fou et deux, puisqu'il réfléchit. Ah ben, réfléchir 30 secondes sur un coup, il va faire fou G7, hein. Alors, il va pas réfléchir une heure pour jouer fou G7 quand même. C'est pas possible. Enfin, moi je veux bien hein, qu'il réfléchisse une minute par coup, ou 30 secondes par coup. Mais il va pas aller bien loin, parce que quand il va falloir réfléchir, ben là, le temps, il l'aura plus. Ah, il va encore réfléchir. Alors, il y a certains joueurs qui laissent passer le temps, et puis après, qui, qui blitz. C'est-à-dire qu'ils espèrent vous emporter dans la cadence, étant donné que vous jouez en 5 minutes, vous n'êtes pas censé être un joueur de blitz. Mais bon, il faut aimer les échecs, quoi. Le but, c'est pas de gagner. Et franchement, quand vous faites des parties amicales sur Internet, bon, il y a le classement Hello, mais... Vous voyez, là, il réfléchit je sais pas combien de temps par coup. Alors là, s'il avance, il perd un pion, hein. C'était annoncé. Il y a 2047, je comprends rien, je comprends rien. Il y a 2047 et il connaît pas ce piège. Voilà, remarque, c'est possible, mais quand même, il a déjà dû le jouer avant. À moins qu'il teste une nouvelle ouverture, ça expliquerait pourquoi il réfléchit à chaque coup. Et s'il réfléchit à une nouvelle ouverture, ça peut se comprendre. Qu'il tombe dans le piège, quoi. Ça, c'est possible. Ça expliquerait pourquoi il réfléchit beaucoup et pourquoi il tombe dans ce piège qui est quand même assez connu. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissaient pas, pour ceux qui regardent la vidéo, et bien maintenant vous le connaîtrez. J'ai déjà fait une fois dans une autre partie en vidéo. Mais là où je m'étonne, c'est vu son élo, parce qu'on a 2050, c'est pour ça. Mais il doit y avoir une raison. Mais il continue à réfléchir. Alors, si je fais pas de bêtises, parce que ça m'arrive d'en faire, je vais gagner au temps et à la position. Ouais, son idée, c'est de m'éliminer ce... Ah, mais je peux le prendre. Il me donne pas un deuxième pion, là? Ah oui, ça y est, j'ai trouvé son idée. Mais son idée, elle marche pas. Alors, on en est où? Je ne m'affole pas. 3-3.
Bon, une menace de rentrer ici, c'est assez fréquent. Et tout simplement, j'enlève mon fou. Je protège ici. J'ai la paire de fous. S'il bouge le cavalier, je prends là. Et maintenant, je vais prendre la colonne. Et j'ai résolu tous mes problèmes. Bon, il peut me prendre ici, hein, mais je ne recommanderais pas quand même de donner la paire de fous pour des pions doublés, un pion isolé. Surtout qu'il a un pion de moins. J'y crois pas trop. J'aurais pu aussi prendre le cavalier, je sais pas. Il y avait beaucoup de possibilités. Voilà, tour des deux, ça m'embêtait, je sais pas. Alors, s'il prend... Ah, remarque, il va avoir du jeu. C'est marrant parce qu'avec Castanienne, je joue ce genre de système où on attaque C4 pour après avoir du jeu sur la diagonale. Là, j'ai joué mécaniquement tour D1 parce que j'avais peur de tour D2. Ah, peut-être que ça peut... Non, ça peut pas se jouer. Non, j'étais en train de regarder cavalier, cavalier prend, mais il y a le fou qui attaque ici. Ah, j'ai quelques problèmes là quand même. J'ai quelques problèmes, je suis obligé de donner la paire de fous. J'ai gagné un pion. Attention, si je joue tour C8, il va avoir une grosse pression sur C3. Enfin, je regagne le pion que j'avais. Ah, il m'attaque la tour. J'ai même pas vu, là. Tout juste, hein? Je m'en sors, mais vraiment juste. J'avais même pas vu. Alors, jouer contre la paire de fous... Ah ben voilà, je jouerai pas contre la paire de fous. Ah oui, parce qu'il récupère le pion, c'est ça son idée. Et ouais, vous voyez, j'ai un fou de case noire. S'il était de case blanche, bon, lui, il a le fou de case blanche, donc ça servirait à rien, mais... Ouais, ou j'échange et je joue pour la nulle, parce que, franchement, là, je fou de couleur opposé, je joue pour la nulle. Parce que là, je sens pas. Il va encore m'attaquer. Il va encore gagner un temps sur mon fou. Mais ça va pas durer toute la vie, ça, hein? Ah, mais ça, c'est nul, hein. On peut le jouer... Enfin, bon, y a des forts joueurs qui gagneraient, mais... Vous savez, enfin... Voilà, il va tout mettre sur blanc. Et plus rien ne va bouger. Moi, je vais tout mettre sur noir. Alors oui, il peut attaquer ici, mais non. C'est une illusion. Parce qu'il peut plonger pour aller attaquer ici, mais... Ouais, remarque. Et j'y crois même pas, parce que je mettrai mon fou là, et même sans pion, je crois que la position tient à manger du temps. Qu'est-ce que je fais? Fou la roi là, fou la roi là. Il va peut-être mettre... Ouais, mais ces pions là, ils vont être en danger quand même. Ah, est-ce qu'il va trouver du jeu? Le bougre. Bon, on va mettre le fou ici.
Et non, ça va pas marcher. Dès qu'il joue ici, je joue E4. Et après, je joue E5. Non, il aurait pu essayer de peut-être mettre le fou là, mais... Ah, non, il peut même pas essayer F6. Non, là, c'est définitivement nul. Bon, je vais lui proposer. On va voir s'il accepte. Il a accepté. Ouais. J'ai gagné un pion, mais après, j'ai mal géré les complications. J'ai mal géré les complications. Bienvenue pour la partie numéro 13. Ah, mon adversaire fait n'importe quoi. Bon, il a 2080, donc il sait ce qu'il fait. Mais j'aime pas ces petits systèmes bidouillés qui en partie lente ne marcheraient pas. Mais bon, comme c'est du blitz. Oui, il veut attaquer sur l'aile roi. Pourquoi je n'envahirai pas ces cases blanches? Et il s'est affaibli sur les cases blanches, donc un petit coup comme dame H5. Alors là, il me coupe ma diagonale. Mais... Ah, il a cavalier F6. Ah, il a cavalier F6, je me suis un peu précipité. Ah, ça. Ah non, il fallait qu'il joue cavalier F6. Et là, j'étais pas bien. Là, au contraire, il me permet d'éliminer ses défenseurs. Il y a encore dame E8 qui défend. Oh là là. Ah oui, il va défendre là. Si je prends avec le pion, il va prendre avec la dame et il échange tout. S'il joue cavalier F3, il va jouer G4. Alors peut-être pion prend. Dame H2 pour défendre. Et maintenant je joue cavalier F3. Et ça va être fort. Alors il va devoir jouer tour H8. Bon, ça se sent que c'est un attaquant, hein, il a envie. Mais qu'est-ce qu'il fait après cavalier F3? En plus maintenant j'ai mon fou qui attaque là, bah, il est perdu là. Donc cavalier défend le pion. 1-0. Très belle combinaison. Eh oui, il a abandonné. Ah bah ça fait plaisir. Très jolie combinaison. Je l'ai puni, comme on dit aux échecs, je l'ai puni parce que il a fait un peu n'importe quoi pour attaquer et j'ai bien exploité. Bon, c'est vrai que s'il avait joué cavalier F6, j'aurais été pas bien, mais bon, c'est parce que c'est un joueur de blitz, il joue trop vite. J'analyse la première partie de la vidéo. Et c'est une partie un peu spéciale puisque mon adversaire avait joué n'importe quoi dans le début et c'était pas intéressant. Je pense que j'aurais perdu à peu près tout le monde si j'avais publié ce début. Donc j'ai choisi de couper le début pour mettre le milieu de partie qui lui est intéressant. Donc j'ai attaqué le roi qui était au centre. Dame F1. Alors roi H8 c'était pour m'enlever de cette diagonale pour éviter d'avoir un échec. Et en fait, je pouvais, au lieu de jouer roi H8, tout de suite jouer cavalier prend E4. J'ai le fou qui protège le cavalier. Et a priori, bon, ben, si prend E5, eh ben, il a des gros problèmes, par exemple, avec dame échec. Et là, je vais prendre en B2, et c'est évident que le roi est en grand danger. Donc, cavalier prend E4 était meilleur. Bon, j'ai joué roi H8 à la place. Cavalier prend... Bon, mais c'est vrai que là, il a le roi au centre, hein, donc sa position est très difficile. Il pouvait encore jouer dame E1. Il y avait encore un petit coup tactique, là, dame D5, suivi de dame E5,
pour échanger les dames, et comme il y a menace de mat en G7, je suis obligé d'échanger les dames, ce qui faisait qu'il avait moins de pression et qu'il pouvait s'en sortir. Heureusement, il ne l'a pas vu. Bon, c'était un plan un peu compliqué pour un blitz, surtout que là, il ne nous restait plus beaucoup de temps, donc on peut comprendre qu'il ne l'ait pas vu. Pion F3, il reste juste une petite chose à voir à la fin, parce que j'ai pas assez insisté pendant la vidéo. Oui, c'est s'y prenait avec le cavalier, parce que je l'ai dit en l'air, mais c'est pas du tout la même chose. Échec. Et le roi va être obligé d'aller sur la même ligne et il va y avoir une découverte avec cavalier F2 qui gagne la dame. Voilà, un milieu de partie très intéressant puisque mon adversaire a laissé son roi au centre et j'ai pu ainsi l'attaquer. J'analyse la deuxième partie de la vidéo et une nouvelle fois c'est assez court. Bon, parce qu'en fait c'est des attaques un peu violentes quoi, donc... Oui, donc là, je gagne un pion. Hein. C'était bien une suite qu'il faut connaître. Bon, cavalier H5 ne marche pas. Fou prend H5 qui est le bon coup. Cavalier prend, dame prend D8, tour prend. Bon, tout ça va. C'est maintenant que ça va pas. Il attaque 2 fois C4 et je vais le laisser le manger. Non, il fallait tout simplement prendre. Bon, on perd la paire de fou, mais on a un pion de plus. L'avantage n'est pas énorme pour les blancs, mais c'est un léger avantage blanc, tandis qu'après lui avoir donné le pion, c'était plus difficile quand même. Hein. Donc, au lieu d'échanger le cavalier, ben, j'ai joué tour D1, le laissant gagner un pion. Et là, j'ai pris en C7. Alors là, il a fait tour prend D1 qui est pas bon, mais il pouvait jouer tour C8. Et là, il allait avoir de la pression sur ce pion, parce que il pouvait donner la paire de fou, faire un pion faible, et après, bon là pour l'instant, on en est à 5, mais c'est vrai que si le fou s'en va, les noirs échangent, et puis après, ils ont une grosse pression sur le pion C. Et si les blancs tentent de protéger le fou pour pas sortir de la 7e rangée, ben tout simplement, on prend le cavalier, qui l'empêche, parce que ce cavalier nous empêchait d'aller là, et ensuite on peut chasser la tour, et si la tour essaie de s'entêter, évidemment, eh bien le roi vient là. Donc en fait, la meilleure variante c'est de protéger la tour, et quand il prend, on reprend et on a perdu la qualité. Donc il fallait pas s'entêter, essayer de ne pas perdre le pion, il fallait quasiment le rendre, quoi, en enlevant le fou. Bon, mais j'ai pas joué la meilleure variante, et puis, bon, ça s'est fini par la nulle, avec des fous de couleurs opposées. C'est intéressant, hein, si vous connaissez pas les fous de couleurs opposées, donc cette partie vous aura un peu montré comment on fait. J'analyse la troisième partie qui va nous réserver quelques surprises sur ce que j'avais envisagé pendant la partie. Bon, ça c'est la partie, hein, normale. Et vous allez voir, il y a des petites surprises. Donc là, j'avais dit que cavalier F6 m'embêtait, mais en fait non, pas vraiment, parce que je joue dame 2 et je garde un léger avantage. Pas énorme, mais léger. Donc à la place, il a pris en E5. Et c'est après, vous allez voir, et H4, c'est mauvais. C'est mauvais et... ouais, j'aurais dû m'en douter. C'est mauvais à cause de G4, qui enferme la dame. Et si par exemple je ne fais pas attention avec grand roc, et bien tout simplement fou D7 qui va gagner la dame avec fou E8. Donc là j'étais vraiment embêté après G4, j'avais des problèmes. Bon, heureusement il a joué cavalier G6. Et puis après, bon, après c'est bien joué. Cavalier F3, effectivement il a eu raison d'abandonner, c'était perdu. Parce que la dame ne pouvait plus rester au contact du pion, et après dame prend H6 avec le fou qui attaque, voir le cavalier qui va arriver, bon, c'était complètement perdu.